Ok, bonsoir à tous les justes. S'il y a des justes dehors, veuillez entrer. Nous allons commencer l'enseignement, s'il vous plaît. Suivre en direct à l'intérieur. Ok, donc nous sommes à la troisième semaine de notre enseignement. Et hier encore, nous étions là. Nous avons pris la peine de définir un peu ce que c'est que le libre arbitre. Et comme je l'avais dit dans la première phase, nous avons présenté un peu qui était Satan, voilà, et le péché qu'il avait commis. Voilà, que ce soit le péché qu'il avait commis au ciel et le péché qu'il a commis dès lors où Dieu a décidé de créer un monde et de créer des hommes et de faire de ses enfants. Satan a été le tentateur des hommes et a amené l'homme à pécher et à se retourner contre Dieu. Mais comme Dieu, dans son amour, avait prévu un plan de salut et de rachat au cas où, à cause de la faiblesse de l'homme ou à cause de la faiblesse de sa chair, il tombait dans le péché, Dieu avait déjà anticipé sur ces choses en envoyant son Fils Jésus pour nous sauver et nous racheter de la malédiction du péché. Donc, dans cette nouvelle phase, nous allons essayer d'étudier Satan avec les différents livres qui nous ont été donnés. Voilà, nous avons plusieurs livres ici à notre actif et nous allons essayer d'exploiter ces livres-là pour un peu essayer de parler encore une fois de plus de Satan. Et premièrement, nous allons parler de Satan qui est pourvu du libre arbitre. C'est pourquoi, par anticipation, hier, nous avons pris la peine de définir réellement même c'est quoi le libre arbitre. Voilà, puisque aujourd'hui il est question de démontrer que Satan aussi a été créé avec le libre arbitre. De même que les hommes ont été créés avec le libre arbitre, Satan aussi a été créé avec le libre arbitre. Voilà, donc on va d'abord, dans un premier temps, commencer avec la prière. Et donc nous allons demander à la juste Élie de diriger la prière et après ça nous allons essayer encore de poursuivre notre enseignement. Toujours le même thème, Satan. Amen. Donc les justes, on va se disposer et ensemble, après avoir dit merci à Dieu de nous avoir justifiés, on va lui confier le moment. Prions. Père éternel, nous te disons merci. Merci infiniment car nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car il n'était ta grâce, ta volonté, ton amour, ta miséricorde, nous n'aurions jamais pu espérer entrer dans le royaume des cieux. Mais tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ, qui lit par ses œuvres salvatrices que son baptême, sa mort à la croix, sa résurrection et son ascension nous a sanctifiés, nous a purifiés, nous a libérés une bonne fois pour tous du péché et de la malédiction de l'enfer. Nous croyons en ta Sainte Trinité et nous croyons en ta justice. Merci Père de nous avoir rendus justes devant toi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment propice à l'enseignement que tu as permis. Merci Père de disposer chaque cœur. Merci de presser les pas de ceux qui ne sont pas encore arrivés. Merci de prendre soin de ton serviteur et de parler au travers de lui tout le long de ce moment. Merci Dieu des justes de diriger ce moment du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Ok, donc qui nous fait brièvement, comment on appelle ça, qui nous explique brièvement le libre arbitre pour que nous puissions poursuivre notre enseignement. Hier, nous avons parlé du libre arbitre. Qui veut nous expliquer ce que c'est que le libre arbitre rapidement, et puis nous allons poursuivre notre enseignement pour permettre à ceux qui n'étaient pas là de être au même niveau que chacun de nous ici.
en ce qui concerne c'est quoi le libre arbitre. Pour ne pas que ça soit un mot qu'on utilise, mais bon, on ne comprend pas le sens. Donc rapidement, qui nous explique c'est quoi le libre arbitre? Un volontaire. Bonsoir le Père, bonsoir l'Assemblée, c'est le juste Majesté. Bonsoir le juste Majesté. Ce que j'ai compris, c'est que le libre arbitre, c'est la capacité qu'a un homme de pouvoir choisir par lui-même sans aucune forme de contrainte. Voilà ce que je peux dire. Amen. Qui d'autre peut dire quelque chose? Ou bien aussi, si tout le monde est d'accord avec la définition qu'il a donnée, on va poursuivre. Ou bien si quelqu'un veut ajouter quelque chose rapidement. Ou bien hier, dans tout ce qu'on a dit, qui a retenu quelque chose. Ou bien si quelque chose a attiré l'attention de quelqu'un, ou bien s'il y a une préoccupation qui veut s'exprimer rapidement. Oui. Bonjour les justes, de Juste Landry. Hier, l'inspecteur, vous avez parlé depuis avant-hier, d'ailleurs, vous avez parlé de libre arbitre, vous avez commencé les détails là-dessus. Puis, ce que moi j'ai pu retenir, ça concernait même les anges que Dieu a créés. Voilà, que les anges que Dieu m'a créés, comme vous l'avez dit, ils ont le libre arbitre. Comme l'enseignement d'avant-hier, j'étais à l'écouter à quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Si Dieu même a donné le libre arbitre à même ces anges qui le servent même d'ailleurs. Et voilà pourquoi aussi, si les anges ont le libre arbitre aussi de suivre par exemple Satan dans sa folie en fait, voilà, c'est qu'à quelque part, Dieu, c'est lui qui nous a créés, Dieu, il ne nous force pas à faire quoi que ce soit. Voilà. Quand on revient avec les êtres humains par exemple, voilà, Dieu, comme vous l'avez dit, Dieu dit, cherchez toujours la vérité. Comme quelqu'un qui est là, il a le choix de chercher, même si par exemple on arrive à prêcher l'évangile à quelqu'un par exemple, il a le choix d'accepter comme ne pas l'accepter. Donc il a le libre choix, on va dire, hey, toi accepte, non. Tu as le libre choix de pouvoir accepter comme ne pas accepter. Voilà pourquoi arriver à un certain moment dans la vie d'un être humain, par exemple, qui cherche Dieu véritablement, comme vous l'avez dit, on peut trouver Dieu à 20 ans, on peut trouver Dieu à 45 ans. Et si quelqu'un dit qu'il n'a pas le libre arbitre, et si quelqu'un dit que non, il n'est pas, par exemple, d'accord que ce que Dieu est en train de faire, que les gens n'ont pas le libre arbitre, c'est complètement faux. Voilà, parce que Dieu donne le libre arbitre à tout un chacun de choisir le bien et le mal. Mais Dieu nous conseille plus de choisir le bien. Parce que l'issue du bien et du mal, le bien, l'issue, Dieu dit que c'est la vie éternelle. Le mal, c'est la mort. Donc, voilà un peu ce qui a retenu mon attention, un peu ce qui a fait. Amen. Donc voilà ce que le frère Diomandé a dit. Voilà, nous sommes libres, c'est pourquoi dès que nous naissons, nous ne mettons pas automatiquement à suivre le Seigneur. Voilà, nous tâtonnons, voilà, nous poursuivons nos ambitions jusqu'à ce qu'on se rende compte que voilà, la vie que nous avons ne nous appartient pas et qu'à n'importe quel moment nous pouvons quitter cette terre. Et que si nous pouvons quitter cette terre-là à n'importe quel moment, c'est qu'il y a un être suprême. Et c'est cet être suprême-là que nous cherchons en tâtonnant au milieu de toutes ces religions jusqu'à ce que nous le trouvons et que nous lui donnons une adoration qui vient des cœurs libres, qui n'est pas forcé et sans contrainte. Voilà, donc le libre arbitre, comme je l'ai expliqué, c'est ce qui caractérise même l'existence de l'homme. Voilà. Et quand Dieu dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, cela répond au fait que les hommes ont été créés avec leur libre arbitre. Voilà. Ils ont la capacité de penser en dehors de la pensée de Dieu. Ils ont la capacité de réfléchir en dehors de la parole de Dieu. Ils peuvent faire des choses de par eux-mêmes. Voilà, sans être influencé par qui que ce soit. Voilà, c'est pourquoi, à la fin des temps, Dieu peut se permettre de juger chacun selon ses œuvres, parce que chacun est maître et responsable de toutes ses œuvres.
Voilà, mais contrairement aux gens qui veulent nous faire croire que l'homme n'a pas le libre arbitre et que tout ce que nous faisons, tous nos pensées, nos agissements sont influencés par un être suprême dont on ne connaît l'origine. Voilà, donc ce qui veut dire que tout ce que nous faisons, tout le mal que nous faisons, voilà, tous les chemins que nous prenons sont déjà un destin tracé par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors c'est cette personne-là qui influence nos agissements, c'est cette personne-là qui influence nos pensées. Donc à la fin des temps, normalement, Dieu ne doit pas nous juger si c'est le cas et il ne doit pas dire, comme le dit dans Apocalypse 1, que chacun sera jugé en fonction de ses œuvres. Donc, je dis que comment on appelle ça, de la mauvaise compréhension du libre arbitre sort toujours des doctrines telles que la théorie de la prédestination. C'est vrai que Dieu a parlé de la prédestination dans le texte d'Éphésiens 1. Voilà, mais il dit qu'il nous a prédestinés en Jésus. Voilà, donc le plan du salut a été fait en Jésus même avant la fondation du monde et a été mis en exécution dès la fondation du monde. Et c'est ce Jésus-là qui a accompli le plan du salut à un moment donné pour toute l'humanité. Et c'est pour preuve de notre foi que nous sommes sauvés. Voilà, c'est pour preuve de notre foi que nous sommes sauvés. Donc, Dieu nous explique c'est quoi la prédestination, c'est quoi le destin tracé pour l'homme. C'est pourquoi dès que nous naissons, il dit tous les hommes sont issus d'un seul homme, Adam. Voilà, et en Adam seul a péché et à partir d'Adam, comme le dit le texte de Romains 5, à partir du verset 12, Dieu va dire que Adam seul a péché et tous les hommes qui n'ont pas commis un péché semblable à celle d'Adam sont tous déjà condamnés d'office. Voilà, donc c'est Dieu qui a déterminé les choses ainsi, afin que le péché d'Adam soit le péché de tous les hommes. Voilà, et donc dès que nous naissons, nous ressemblons physiquement à Adam et nous héritons aussi de cette nature pécheresse qu'avait Adam. Et comme on ne croit pas que nous sommes aussi des pécheurs, que nous avons hérité cette nature fondamentale du péché, alors Dieu va nous présenter la loi et le péché va commencer à se manifester dans notre vie parce que nous allons prendre conscience que nous sommes le contraire de tout ce que la loi dit qui est bon. Alors si ce que la loi dit est bon, c'est que le problème ne se trouve pas au niveau de la loi, mais le problème se trouve au niveau de l'homme qui n'arrive pas à mettre en application. Appelé à mourir à cause en prenant le corps d'un être humain et venant si c'était pour accomplir brièvement le plan du salut qui a été préparé en lui. Voilà. Et par là, tous ceux qui croient en son œuvre rédemptrice ont la possibilité de recevoir le salut gratuitement et être sauvés et avoir part à la vie éternelle. Donc voici comment Dieu a conçu les choses. En Adam, nous sommes pécheurs, hérités d'une nature pécheresse et destinés à l'enfer. Mais en Jésus, nous recevons le don gratuit de la justification. Afin que dans les deux cas, nous ne puissions rien faire. Et dans le dessein de l'élection de Dieu, il a prévu que tous les hommes, par anticipation, soient sauvés, excepté leurs œuvres. Voilà, c'est pourquoi toute la Bible va parler que ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et pour ne pas qu'un homme soit sauvé par ses œuvres, dès que Dieu crée l'homme, il définit le péché en Adam et il permet que tout le monde hérite de cette nature pécheresse-là en Adam et condamné à l'enfer. Et après lui-même, il vient, il fait le salut et il donne gratuitement le salut pour preuve de notre foi. Donc dans tous les cas, nous n'avons rien fait. C'est gratuitement comme Esaïe pouvait le dire, que nous avons hérité cette nature pécheresse et ce n'est pas à prix d'argent que nous serons sauvés. Voilà, donc de même que nous héritons cette nature pécheresse en Adam, de même aussi nous héritons le salut gratuitement en Jésus-Christ. Dans les deux cas de figure, nous ne faisons rien. Voilà, donc c'est Dieu qui a tracé les choses ainsi pour ne pas que quelqu'un puisse s'appuyer sur les œuvres, si c'est bonnes œuvres. Voilà. Avant que le Christ ne vienne, Dieu prend d'abord la peine de nous donner une loi. Voilà. Et en Adam même, il donne une loi.
Voilà, vous mangerez tout ce qui est dans le jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'y toucherez pas, de peur que vos yeux s'ouvrent et que vous mourrez. Donc à partir de cette seule loi-là, Adam est condamné et Adam a péché face à cette loi-là. Et plus tard, nous voyons que Dieu vient encore et puis il donne, comment on appelle ça, 10 commandements à Moïse. Et puis des 10 commandements, il va expliquer les 10 commandements avec les lois. Et c'est ce qui va donner au total 603 lois, qui est l'explication des 10 commandements qu'il va donner. Et puis maintenant, quand on associe tout, ça fait 613 que l'homme doit respecter, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Donc un seul péché déjà suffit à condamner l'homme, puisque avec Dieu, la sainteté n'est pas à moitié. Voilà, Galates dit si quelqu'un veut vivre par la loi, il est censé mettre en pratique toute la loi. Et que tous ceux qui recherchent la justification dans la loi sont déchus de la grâce. Voilà, donc c'est Dieu qui a établi les choses comme ça, afin que le salut qui soit donné pour preuve de notre foi. Voilà, excepté nos œuvres. Donc c'est tout ça là réuni qu'on appelle le dessein de l'élection de Dieu. Donc il va utiliser des images pour nous expliquer ces choses avec Caïn et Abel qui vont faire leurs offrandes. Dieu va accepter celui de Abel qui est une offrande faite par la foi et il va rejeter celui de Caïn qui est une offrande faite selon les œuvres, selon la force. Voilà, donc c'est comme ça. Même chose pour Jacob et Esaü. Voilà, les deux enfants n'étaient pas encore nés, que Dieu avait aimé Jacob, qu'il avait haï Esaü. Et les gens vont s'appuyer sur ces tests-là pour dire non, mais les enfants n'étaient même pas encore nés, que comment Dieu pouvait déjà haïr, comment on appelle ça, Esaü et puis aimer Jacob. Voilà. J'ai toujours dit, Dieu a toujours utilisé des images pour expliquer les choses. À l'origine de ce texte, on dit, comment on appelle ça, Rebecca était enceinte et elle portait dans son ventre 2 nations. Voilà. Comment une femme peut porter 2 nations dans son ventre? Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, Dieu a établi les choses pour parler de, comment on appelle ça, des hommes qui s'appuient sur les œuvres et des hommes de foi. Donc, les deux enfants, un représente l'idée de la foi et un représente l'idée des œuvres. Donc, avant même que les deux ne naissent, Dieu est simplement en train de dire qu'il n'a jamais aimé les hommes qui s'appuient sur leurs œuvres, mais il a plutôt aimé les hommes qui s'appuient sur leur foi, comme Jacob. C'est un peu ce que l'image explique. Sinon, il ne fait pas fi même de la personne des deux. Voilà. Et quand les deux naissent, nous allons voir que un sera vraiment un homme de foi rempli de faiblesse, n'a rien à présenter à Dieu, n'a pas de force. Et donc tout ce qu'il va faire, il va se référer à ses parents, il va se référer à sa mère qui est symbole de l'église. Mais l'autre, il va compter uniquement que si ses propres œuvres, si ses propres forces sans s'appuyer, si sa mère sans s'appuyer sur son père, et il va faire toutes choses en comptant si ses propres capacités. Alors c'est ce qui va faire que Dieu va dire, il n'a pas aimé Jacob, et plutôt il a aimé Jacob, et puis il a haï Esaü. Donc les deux, on ne doit pas regarder à la personne même des deux, mais on doit regarder selon le dessein de l'élection de Dieu. Voilà, l'idée des œuvres et l'idée de la foi. Jacob est symbole de la foi et Esaü est symbole des œuvres. Voilà, donc selon le plan du salut, c'est comme ça que Dieu avait préparé les choses. Il avait prévu que le salut ne soit pas donné par nos propres efforts. Et plusieurs textes de la Bible vont corroborer ces choses-là. Ils vont nous aider à comprendre. Donc, il y a la façon dont Dieu va nous aider à comprendre la prédestination selon lui. Et la prédestination même, la Bible dit que nous avons tous été prédestinés en Jésus. Et plus tard, quand on vient lire, on dit c'est après avoir entendu l'évangile de notre salut en lequel nous avons cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Donc il y a un évangile de vérité à entendre et à croire. Donc le choix du salut ou le choix de l'élection de Dieu ne peut pas être fait en dehors de ce monde. Ça veut dire comme les gens pouvaient le penser, Dieu a déjà choisi des personnes à l'avance, depuis même avant que nous ne venions sur cette terre. Il a déjà choisi ceux qui vont aller au paradis et il a déjà choisi, nous avons hérité de la nature pécheresse et gratuitement aussi nous avons hérité
du salut en Jésus. C'est pourquoi on parle d'Adam premier, la Bible parle d'Adam premier et Adam second, faisant image à Adam et faisant référence à Jésus-Christ. Donc, quand Dieu dit une chose, nous devons chercher à comprendre les choses dans la pensée de Dieu et non adapter notre façon de voir et notre intelligence à l'intérieur de Dieu. Et c'est ce qui finit par donner des doctrines erronées. Voilà. C'est ce qui finit par donner toujours ce qu'on appelle le fruit de la religion. Voilà. Une mauvaise pensée, une parole de Dieu non comprise et qu'on décide de faire de ça une vérité. Voilà, devient toujours une religion ou devient toujours une doctrine erronée. Donc, à nous de comprendre les choses, non pas selon notre pensée, mais selon la pensée de Dieu. Voilà, sinon la prédestination, elle existe bel et bien dans la Bible. Mais c'est la mauvaise compréhension de cette prédestination-là qui donne ce qu'on appelle le fatalisme. Voilà, ça, ou la doctrine du choix inconditionnel. Ça veut dire sans condition, Dieu choisit les gens. Mais à la fin, si toi-même Dieu, tu as déjà choisi des gens pour les envoyer en enfer ou au paradis, sur la base de quoi? Maintenant, pourquoi venir juger en fonction, venir juger les gens en fonction de leurs œuvres, comme tu le dis dans Apocalypse 20? Puisque moi, je suis condamné à faire les mauvaises choses. Même si je veux, quelle que soit toute ma bonne volonté, je suis condamné à aller en enfer. Et le même Dieu vient écrire dans sa parole, cherchez-moi si possible en tort. Non, recherchez premièrement le règne des cieux et ma justice. Est-ce qu'on peut chercher une chose que à l'avance on ne peut jamais trouver? Non, ça n'a pas de sens. Donc Dieu ne peut pas dire de telles choses et se contredire. Donc c'est la mauvaise compréhension de la parole qui entraîne cette doctrine-là et qui amène les gens à la perdition. Voilà, sinon Dieu a bien établi les choses. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Donc le quiconque n'est pas mis pour un individu, mais c'est mis pour tous les individus. C'est la même chose, les gens veulent nous faire comprendre que Jésus n'est pas venu pour toutes les nations, mais il est venu uniquement que pour la nation d'Israël. Donc ça veut dire que le salut était réservé uniquement qu'à la nation d'Israël. On dit non, c'est faux. C'est pourquoi hier je suis revenu un peu dessus, pour vous donner un peu les raisons pour lesquelles Dieu s'est présenté d'abord à la nation d'Israël. Et les textes nous expliquent que le salut ne devait pas s'arrêter à la nation d'Israël, mais le salut devait s'arrêter et le salut devait continuer et s'étendre à toutes les extrémités de la terre. Et quand nous lisons Matthieu 27, nous voyons que tous ceux qui ont été sauvés, c'est des hommes qui viennent de toutes les nations. Donc ce qui équivaut à dire que là encore, c'est une mauvaise compréhension de la part des hommes. Voilà. Donc, on ne peut pas voir automatiquement le thème prédestination des Éphésiens et puis maintenant dire que non, Dieu a déjà tracé le destin des hommes, d'autres sont choisis pour aller en enfer, d'autres sont choisis pour aller au paradis. Non. Voilà, puisque la prédestination c'est en Jésus. Il ne faut pas oublier le en Jésus. À quel moment les hommes ont connu Jésus? Personne ne peut dire qu'il a connu Jésus en dehors de cette terre. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, même là, personne d'entre nous ici ne peut se rappeler. Quand il avait 3 mois, 4 mois, 7 mois, voire même 1 an, ce qu'il a fait. À plus forte raison, avant même qu'il ne vienne dans ce monde, se rappeler de ce qui s'était passé. Voilà, donc c'est pas possible. Voilà. Or, Dieu ne peut pas juger les hommes d'une chose dont ils ne sont pas conscients. Voilà, c'est pas possible. Voilà, même comment on appelle ça? Les hommes même là, qui sont carrément bêtes là, eux-mêmes là, ils comprennent que si tu sors, que tu confies ta maison à un enfant de 6 mois et à un enfant de 6 ans, peut-être que tu reviens, que quelque chose a arrivé, tu ne peux pas demander de compte à un tel enfant. Voilà. Donc, or, Dieu lui va nous demander des comptes. À chacun de nous va demander des comptes. S'il nous demande des comptes, c'est que nous sommes conscients de ce que nous faisons. Et d'ailleurs, même quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, qui te dit que ce n'est pas bon? Tu as une conscience qui se comporte comme un instrument de mesure pour mesurer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Même sans la loi, la conscience est là pour nous aider à mesurer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Sinon,
Pourquoi dès que tu fais quelque chose, automatiquement tu te rends compte que tu as mal parce que tu te rends compte que ce que tu fais n'est pas bon. Qui t'a enseigné ces choses? Où tu as appris ces choses? Voilà, donc la conscience est déjà là. Donc même sans loi, nous avons une conscience qui nous dit que ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et quand on fait quelque chose, on peut déjà regretter. Amen. Voilà, donc c'est la mauvaise compréhension qui nous amène à aboutir à cette doctrine erronée-là. Et toujours comme je l'ai dit, c'est parce que les gens n'ont pas le Saint-Esprit et ils veulent comprendre la parole de Dieu, c'est ce qui les amène à faire hors sujet et à créer des doctrines qui vont contre la parole de Dieu et ce qui devient le fruit de la religion. Voilà, sinon tout ce que Dieu dit dans la parole, il explique, il y a toujours une raison à toute chose. Amen. Donc nous allons encore poursuivre notre enseignement avec le livre 24, la page 94, le paragraphe 4. Voilà, ici, bon, ça a été titré Satan pourvu de libre arbitre. Donc Satan aussi, comme tous les hommes, hein, on sait qu'on appelle le libre arbitre. Hier, j'ai pris ici le texte de Apocalypse 3, verset 20. Voilà, pour vous expliquer que Dieu lui-même, quand il vient vers l'homme, quand il vient vers l'homme par des personnes interposées, voilà, il dit, je me tiens à ta porte, je frappe. Si tu ouvres, j'entre. Voilà, mais il ne vient pas, il ne casse pas la porte et puis il rentre, malgré qu'il est tout puissant. Voilà, ce qui équivaut à dire que Dieu ne travaille pas avec, sans l'accord de quelqu'un. Voilà, sinon Dieu allait nous obliger à faire forcément son travail. Mais quand on vient sur la terre, chacun choisit sa voie. Et il le fait jusqu'à ce qu'il se rende compte que l'issue ou la voie qu'il a choisie n'est pas bonne. Jusqu'à ce qu'il t'attende, jusqu'à ce qu'il cherche Dieu. Et puis il commence à servir le Seigneur de façon volontaire. Voilà. Quand on est né de nouveau, qui nous a appris qu'on doit chanter pour louer Dieu? C'est des choses qui nous sont venues librement. Voilà. Donc, c'est des facultés que Dieu a données à l'homme. C'est pourquoi, à l'exception des animaux qui réagissent par instinct, l'homme a un cerveau. Voilà, l'homme a une conscience. Voilà, donc l'homme peut réfléchir, l'homme peut analyser, l'homme peut choisir de lui-même sans être influencé par quelqu'un. Voilà, donc il y a toutes ces choses à prendre en compte. C'est pourquoi, parmi toute la création, Dieu va regarder et il va dire c'est l'homme. Au 6e jour, je crée l'homme à mon image et à ma ressemblance. Voilà, donc l'homme est doté de toutes ces facultés-là. C'est parce qu'on est doté de toutes ces facultés que Dieu peut nous dire de le chercher. Voilà, on peut réfléchir, on peut le chercher, et puis il met des voies et moyens pour qu'on le trouve. Amen. Ok, donc il faut lire le livre 24. Je pense que c'est des choses même que j'ai déjà beaucoup expliquées même au début de mon enseignement. Mais comme la répétition est pédagogique, voilà, on va essayer de comment on appelle ça, de revoir un peu ces choses-là brièvement et puis bon, avancer. Livre 24, page 94, paragraphe 4. C'est la faute à Satan et non à Dieu si Satan a chuté. Lecture. Dieu, au commencement, n'a pas fait Satan tel qu'il est maintenant. Dieu a tout créé bon et il a donné un libre arbitre à toute créature spirituelle. Cependant, la tête des anges a défié Dieu et est devenu le diable lorsqu'il fut rejeté de la présence de Dieu. Dieu n'a pas fait tomber le diable en lui disant de faire quelque chose de mal. Ce n'est pas ainsi qu'est notre Dieu. Amen. Amen. Donc voilà un peu, on dit au commencement, Dieu n'a pas fait Satan. Et lorsque nous avons lu un peu le texte d'Ézéchiel 28 et le texte d'Ésaïe 14, nous avons vu qui était Satan. Voilà, au départ, il n'avait pas ce nom Satan. Voilà, et quand on a vu, on a essayé de définir le nom Satan.
Et la Bible même définit le nom Lucifer. Voilà. Donc, c'est cet ange qui était appelé Lucifer, qui était, comment on appelle ça, un chérubin protecteur, comme la Bible dit, aux ailes déployées, qui était au service de Dieu pendant un moment, jusqu'à ce que son péché d'orgueil lui monte dans la tête et qu'il veuille prendre la place de Dieu pour être l'être le plus exalté au ciel. Dieu a permis que, toutefois que Satan lui donnait la gloire aussi a été donnée à Satan, puisque quand il est, au même titre qu'on chantait le Seigneur, lui aussi, Satan, il était chanté, il était honoré, il était respecté par tous les anges qui lui sont soumis, qui lui étaient soumis. Mais cela, Satan ne s'est pas contenté de toutes ces choses-là. Il a dit, mais pourquoi ne pas être l'être le plus exalté au ciel? Et d'ailleurs, même quand je regarde, tous les anges me sont soumis. La seule personne qui est au-dessus de moi, c'est Dieu. Alors pourquoi ne pas prendre la place de ce Dieu créateur? Or, Dieu est tout puissant. Voilà. Et Satan, comme je l'ai expliqué, a tellement brillé qu'à un moment donné, il a pensé que tout ce qu'il recevait venait de lui-même. Et c'est la même chose souvent qui nous arrive. Voilà, quand nous demeurons dans l'église pendant un moment et que nous commençons à amasser, comment on appelle ça, de la connaissance, nous commençons à avoir des talents, au bout d'un certain moment, on peut s'oublier et penser que c'est de ces choses-là, c'est de notre propre capacité que nous avons pu développer ces choses. Et donc, il ne faut jamais oublier que dans l'église de Dieu, tout ce que nous faisons, tout ce que nous arrivons à faire, cela vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la force, c'est Dieu qui nous donne l'intelligence, c'est Dieu qui nous donne la connaissance. C'est pourquoi dès que nous venons au départ, nous sommes dépossédés de toutes ces choses. Et au fur et à mesure que nous durons dans l'église, nous finissons par acquérir la connaissance, nous commençons par avoir des talents et autres. Mais toutes ces choses que Dieu nous donne, c'est dans le but que nous mettons ces choses-là en application pour le service de Dieu. Voilà, mais il arrive parfois que certains jugent plus bons après que les talents soient, comment on appelle ça, atteignent un certain niveau. Ils ne jugent plus bon d'utiliser ce talent-là dans la maison de Dieu et ils veulent aller exprimer ce talent-là ailleurs. Et donc c'est un peu ce qui s'est passé avec Satan. Voilà, à qui Dieu a donné suffisamment comment on appelle ça, de connaissances, à qui Dieu a suffisamment donné le pouvoir, à qui Dieu a, quelqu'un dont Dieu a beaucoup élevé dans le ciel et qui ne s'est pas contenté de toutes ces choses, mais qui a voulu à un moment donné être la personne la plus exaltée au ciel. Ça veut dire que c'est lui seul que tout le monde devait adorer. Alors quand cette pensée-là lui est montée dans la tête, alors Dieu étant tout puissant, ne lui a pas permis. Et c'est comme ça que Dieu l'a chassé de sa présence. Voilà. Donc, Dieu ne pouvait pas lui permettre une telle chose. Pourquoi? Parce que, c'est vrai, dans ton libre arbitre, tu peux penser autrement que ce que Dieu veut. Tu peux réfléchir autrement en dehors de ce que Dieu veut. Mais, dans tout ce qui est sûr, c'est que Dieu n'a pas un problème avec ça. Mais si tu prends une mauvaise décision, alors Dieu a suffisamment de la force pour canaliser toutes les vilaines choses que tu peux faire. Et c'est pourquoi dès qu'il s'est monté dans la tête de Satan, pensant pouvoir prendre la place de Dieu, Dieu l'a chassé de sa prison et il est devenu ténèbres et il a changé de nom, il est devenu Satan. Et donc, il n'a pas décidé de s'arrêter là. Dès que Dieu a décidé de créer le monde physique et de créer les hommes, alors Satan a continué son plan de s'opposer à Dieu. Il a continué son mauvais dessein de s'opposer à Dieu. Et c'est pourquoi dès qu'on regarde dans le commencement des choses, en ce qui concerne la terre, dès que Dieu crée l'homme, au 6e jour, Satan vient automatiquement pour le tenter, pour l'amener à se retourner contre Dieu. Et donc pour toutes ces actions, pour toutes ces mauvaises actions, alors l'enfer a été préparé pour Satan et tous ces anges qui l'ont suivi. Et de même, tous les hommes qui vont suivre, comment on appelle ça,
Satan, ils vont suivre les voies dans lesquelles Satan est passé, alors eux aussi auront leur place avec quoi? Le diable. Amen. Voilà. Donc, on avait pris le texte de Colossiens la dernière fois pour dire que Colossiens 1, verset 16, et on avait dit que j'avais simplement dit de ne pas, comment on appelle ça, penser que le monde là s'arrête à notre monde physique. C'est pourquoi la Bible nous explique qu'il y a eu un monde au départ. Et c'est pourquoi il y a eu le commencement de toutes choses au ciel. Voilà. Et il y a aussi ce monde physique qui a été créé. Donc, les êtres spirituels, qui sont les anges que Dieu a créés, ont aussi été dotés du libre arbitre. Et l'homme aussi a été doté du libre arbitre. C'est pourquoi la parole est là. Mais dès que nous naissons, on fait le contraire de tout ce que la parole nous dit. Ça veut dire qu'on peut penser autrement que ce que, ou bien on peut penser autrement, ça veut dire ne pas penser forcément dans ce que Dieu veut. Est-ce que vous voyez? Parce que la parole est là. Vous voyez, là, la parole nous dit de faire certaines choses. Mais vous voyez qu'à chaque fois, on fait le contraire de tout ce que la parole nous dit. Donc, ce qui veut dire que l'homme peut aller contre la parole de Dieu. Et donc, c'est tout ça là, on regarde pour dire l'homme a le libre arbitre. Il n'est pas comme un robot. Si c'était un robot, dès qu'il naît, il allait faire automatiquement toute la volonté de Dieu. Parce qu'il naît avec un programme bien téléchargé en lui. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller à gauche, il ne peut pas aller à droite. Il ne peut faire uniquement que ce pourquoi il a été programmé. Mais vous voyez que Dieu, il met sa parole dans la Bible et toute la parole est la volonté de Dieu. Mais souvent, vous voyez que nous sommes contraires à la volonté de Dieu. Et nous faisons ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Ce qui équivaut à dire que les hommes aussi peuvent penser en dehors de la pensée de Dieu. Alors, ils sont responsables de leurs propres actions. Ils sont responsables de leurs propres agissements. C'est pourquoi, comme nos agissements vont dans le sens contraire de Dieu, à la fin, Dieu peut nous prendre, nous juger et nous jeter en enfer pour nos mauvaises actions. Amen. Voilà, donc c'est un peu ce qu'il essaie d'expliquer ici. Donc si Satan, c'est la faute à Satan et non à Dieu si Satan a chuté. Et si Satan a chuté, c'est parce qu'il a été créé comme un être libre. Amen. Va directement dans le livre 56, la page 24. S'il n'y a pas de livre 56, il dit ça ici. Livre 56, page 24. Donc c'est un peu la même chose. Lucifer, un ange avec un libre arbitre. Le monde que Dieu a fait au départ comporte des êtres spirituels. Voilà, donc il y a eu le premier monde avec des êtres spirituels. C'est ce que dit un peu le texte de Colossiens 1, verset 16. Voilà, il y a le monde des invisibles et il y a le monde visible. Voilà, il y a des êtres qui sont différents de nous. Pour ne pas que nous limitons tout à la création humaine. Voilà. Et quand on lit un peu Apocalypse, on peut voir toutes ces choses-là là-bas. Voilà. La dernière fois, j'ai essayé un peu de parler de ça. Il dit dans le trône de Dieu, on voit les 24 dias, on voit les 4 anges qui sont autour du trône de Dieu et qui sont là pour veiller à l'accomplissement de tous les projets de Dieu. On voit aussi les 24 dias qui sont là, qui reçoivent la prière de toutes les saints et les communes à Dieu. Et maintenant, dans le chapitre 4 et 5, on dit quand Jésus vient, mais quand Jésus finit d'accomplir le salut, quand il monte, les 24 prières, la prière des saints, là, désormais c'est à Jésus qu'on communique ces prières-là. C'est pourquoi le révérend dit on peut prier Dieu et puis on peut prier Jésus, mais on ne peut pas prier le Saint-Esprit. Voilà, parce que c'est à Jésus que les 24 diables désormais communiquent toute la prière des saints et Jésus a toutes les aptitudes et les capacités d'exaucer la prière des justes en tant que Dieu parce qu'il a ce pour. Voilà. Amen. Vas-y. Mais un ange appelé Lucifer s'est rebellé contre Dieu. Cet ange était un être avec un libre arbitre. Au lieu de faire ce texte spirituel comme un robot
qui sert Dieu inconditionnellement, Dieu lui a donné un libre arbitre et un caractère qui puisse le servir volontairement par respect pour lui et aussi puisse s'opposer à lui par sa propre volonté. Lucifer, qui a été créé comme cela, voulait être exalté lui seul et par conséquent a été chassé du ciel lorsqu'il s'est rebellé contre Dieu pour une certaine raison. En d'autres termes, Dieu voulait être l'être le plus majestueux que toutes les créatures pourraient admirer de leur propre volonté. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné ce libre arbitre à tout être humain. Amen. Bon, ça, je ne vais pas faire de commentaires parce que c'est des choses que j'ai déjà pris le temps d'expliquer. Donc, on va directement au livre 59. Livre 59, page 228, paragraphe 3, jusqu'à la page 229, paragraphe 1 et 2. Satan est pourvu de libre arbitre et est ennemi des fils de Dieu. Lecture. Qu'en est-il de Satan alors? Satan est un mauvais esprit qui a aussi reçu un libre arbitre de Dieu, mais avec ce libre arbitre, il s'est opposé à l'autorité de Dieu et a été ainsi chassé du ciel. Donc, comme le diable ne pouvait pas prévaloir sur Dieu, il a commencé à attaquer ceux que Dieu aimait le plus. En d'autres termes, bien que Satan ait été déterminé à continuer de s'opposer à Dieu, il ne pouvait pas le vaincre. Et c'est pour cela qu'il a choisi un autre moyen de tourmenter le cœur de Dieu. C'est en nous attaquant, nous, êtres humains, les créatures les plus aimées de Dieu, C'est pour cela que Satan a trompé les êtres humains avec ses douces paroles pour commettre le péché et s'opposer à Dieu depuis. Et il essaie toujours de les attirer à l'enfer avec lui. C'est la stratégie que le diable a choisie pour blesser le cœur de Dieu. Satan n'est-il pas si mauvais et cruel? Amen. Amen. Donc voilà, on dit que Satan, voilà, face à Dieu, il est limité. Comme je l'ai dit, Satan fait croire aux hommes sur la terre qu'il est l'être le plus puissant. Et il fait croire aux hommes que depuis le départ de ce monde, il a tenté les hommes, il continue de régner sur ce monde, il pose des actions pour que les hommes meurent, il fait tout, mais Dieu ne réagit pas. Donc il fait croire aux hommes qu'il est l'être le plus puissant. Mais lui, il a vécu au ciel, et si la place qu'il avait au ciel, il ne l'a plus, il y a une seule raison, c'est parce que Dieu l'a chassé du ciel. Voilà. Et quand Dieu il fait les choses, Dieu se donne un temps. Voilà. Et le temps qu'il a prévu juger Satan pour le jeter en enfer s'approche. Et c'est pourquoi Satan continue, ou bien Satan se déploie fortement ces temps-ci pour établir, comment on appelle ça, son règne final, c'est-à-dire préparer l'arrivée de l'Antéchrist, un homme politique et un homme religieux, par qui deux personnes que Satan va investir fortement et qui va amener les hommes à adorer ces deux personnes-là. Pour que ce qu'il n'a pas pu faire au ciel, c'est-à-dire être l'être le plus exalté, il va essayer d'accomplir ça sur la terre pour que les hommes puissent l'adorer. Mais chose que nous les justes, on ne va pas accepter, raison pour laquelle on refusera de prendre la marque du diable et qu'on va se faire martyriser. Et cette mort-là, Dieu dit, c'est une mort de gloire. Voilà. Et c'est ce qui va faire que Dieu va juger sévèrement Satan et toutes les personnes qui l'ont suivi inconsciemment. Et ils vont mériter leur enfer et leur condamnation éternelle. Parce que Dieu leur pose simplement une question. Qu'est-ce que ces personnes-là vous ont fait pour que vous puissiez les tuer de façon atroce? Et ils se rendront compte qu'ils n'ont pas de justification.
Voilà. Et la dernière bataille finale que Dieu demande aux saints, c'est de se laisser martyriser pendant la période pendant la seconde moitié des 7 ans. C'est-à-dire précisément la seconde moitié, c'est-à-dire 3 ans, les 3 ans et demi des 7 ans, un peu au milieu, voilà, Satan va commencer le martyre des saints. Mais Dieu dit que ce sera une période qui ne va pas durer. Voilà, il y a des justes qui pourront s'en sortir en fuyant, il y a d'autres aussi qui vont attraper. Ceux qui vont attraper, ils ne vont pas jouer avec eux. Voilà. Imaginez en son temps, au temps de l'église primitive, regardez ce qu'ils ont fait aux apôtres. Et tous ceux qui suivaient les apôtres. Imaginez-vous actuellement le niveau. C'est-à-dire que combien de fois Satan est devenu ingénieux dans le mal. Donc imaginez-vous ce qu'on pourra faire au juste. Mais la Bible dit, et le révérend nous enseigne que nous ne devons pas être tourmentés parce que le Saint-Esprit qui sera là à la fin des temps sera tellement actif. Et c'est lui qui va nous donner la force de supporter notre martyre. Et quand on lit la Bible, on dit parmi les apôtres, même le plus faible, qui était Thomas, qui était l'homme qui manquait plus de foi, a pu se laisser martyriser. Et c'est ce Thomas-là qui a été martyr en Inde. Voilà. Et donc, ça pour vous dire simplement que même le plus petit juste pourra passer par son martyr. Voilà. Et en cette période, il faut que les gens connaissent précisément ce qui va se dérouler à la fin des temps. Parce que tous ceux qui vont faire des compromis avec le diable pendant cette période, pensant qu'ils peuvent avoir encore un avenir, sachant que juste après ce temps, Dieu va déverser les fléaux de cette coupe. Donc dans tous les cas, tu échappes à la mort comment on appelle ça, tu échappes au martyr, Dieu lui-même va renverser les fléaux de cette coupe sur toi. Donc dans tous les cas, tu vas mourir. Donc il faut faire un choix. Le problème, c'est de faire un choix. De qui? C'est-à-dire choisir entre Satan et Dieu. Tu veux mourir dans la main de qui? C'est tout. Sinon, tu veux pas, tu vas mourir. Voilà, donc, quand cette période-là va arriver, il faut que tous les justes acceptent de passer par leur martyre. Le Saint-Esprit va aider chacun de nous à se défaire de cette enveloppe que Dieu considère déjà morte. Voilà, mais pour tous ceux qui se sont pas attachés à l'Église, qui n'ont pas reçu les enseignements de la fin des temps et qui ont beaucoup aimé ce monde, penseront que le monde va continuer, même avec les désastres. Voilà, mais je ne pense pas qu'un juste qui ait fréquenté suffisamment l'Église, ayant reçu les enseignements, pourra ne pas passer par son martyr. Bon, je ne sais pas c'est quoi qui va le prendre. C'est de quel mort il a peur. Voilà, puisque la mort que va infliger l'Antichrist à tous les justes ne sera rien comparé à ce que Dieu va envoyer avec les 7 coups. C'est même pas comparable. Donc pourquoi ne pas passer par son martyr? Voilà, donc Dieu a laissé un temps. Voilà. Et ce temps-là, Satan, depuis le début jusqu'à maintenant, continue d'établir son règne. Pas que Dieu est limité, pas que Dieu ne peut pas, comment on appelle ça, attraper Satan et le jeter en enfer maintenant. Non, il peut le faire, mais il s'est donné un temps. Et d'ailleurs, même là, nous qui naissons, c'est parce que Satan même nous embête qu'on cherche Dieu. Si on était trop à l'aise, même là, on n'allait pas chercher Dieu. Amen. Voilà. Donc, Satan, quand il est là, il pousse les hommes à chercher Dieu. C'est bon. Sinon, de la manière Dieu a créé les hommes avec le libre arbitre là. Même si Satan n'existait pas, il allait avoir un autre Satan. Ou bien les hommes même allaient se transformer en Satan. Mais comme ils ont déjà vu qu'il y a Satan qui les embête, voilà, ils veulent que Dieu tue Satan pour eux. Là, ils vont vivre leur vie librement dans le péché et dans le mal. C'est-à-dire en étant opposés à Dieu. Non, Dieu ne va pas tuer Satan pour vous. Parce que nous-mêmes, on a le même cœur que Satan. Mais Dieu, comme il est dans sa phase de grâce, il nous laisse.
Voilà. Jusqu'à ce que nous-mêmes, nous prenons conscience et qu'arrivé un moment donné, on le cherche, on le trouve et qu'on lui donne la gloire. Voilà. Si Dieu devrait tuer chacun pour son péché, je pense bien que depuis tout ce temps-là, avant qu'on ne trouve le Seigneur, avec tous les péchés qu'on aura commis, il y a longtemps, nous-mêmes, on était déjà morts. Voilà. Donc Satan a péché, nous aussi nous péchons. Voilà. Si vous voulez qu'on tue Satan, c'est que nous aussi on doit mourir. Voilà. Dieu il nous laisse quand il y a d'autres qui vivent dans le péché, quand 90 ans, 100 ans, et puis ils meurent. Voilà. Mais toujours est-il que quand tu vas mourir et que tu vas arriver auprès de Dieu, tu seras jugé, tu seras jeté en enfer. Le temps aussi qu'il a donné à Satan, quand ça va arriver, c'est là tous ceux qui suivent le Dieu suprême, qui est le moyen Dieu, c'est là ils vont se rendre compte que Satan, lui-même, il ne sert à rien. C'est pourquoi quand on lit Ésaïe 14, on dit, mais toi aussi, tu es avec nous ici, toi qui as tourmenté toute la terre. Mais ils ont mis du temps à réaliser cela. S'ils avaient réalisé cela au travers de la parole de Dieu, un ange va venir le prendre pour aller le jeter en enfer. Donc Satan n'est pas tout puissant. Satan est limité. Et arrêtez de dire Dieu n'a pas tué Satan, on va bien vivre. Non, c'est déjà fait. Où on est arrivé là. Le monde que Dieu nous a prévu n'est plus cette terre. Voilà. Il y a un temps où Dieu va détruire ce monde, il va la renouveler et il va donner ça aux justes, en parlant du royaume millénaire. Donc Dieu a déjà tracé les choses ainsi. C'est à nous d'accepter les choses ainsi et de marcher en fonction. Mais afin de Dieu n'a pas tué Satan, parce que Dieu ne tue pas Satan, les hommes sont fâchés, ils disent que Dieu ne mourit pas Satan, c'est pourquoi il le laisse régner sur la terre. Il ne mourit, il ne mourit pas, ça c'est ta croyance. Si tu penses qu'il ne mourit pas, c'est ton problème, il faut le suivre. À la fin où il ira, vous tous, vous allez suivre. Voilà, Dieu ne va pas tuer Satan pour donner à un être humain. Ça c'est la pensée humaine. Dieu se donne un temps. Toi, un homme, il te donne plus de 90 ans pour changer de voie. Tu ne changes pas. S'il a donné plus de 5000 ans à Satan, où est le problème? Avant de le condamner, il n'y a pas de problème à cela. Voilà, quand le temps va arriver, il va le saisir. Et c'est à nous de croire que Dieu est suffisamment puissant pour prendre Satan et le jeter en enfer. Mais si on dit non, comme depuis le début de la création, Satan est là, il tourmente la terre et que Dieu ne fait rien, ça veut dire que Dieu ne mouille pas Satan. Apparemment, ce raisonnement est bête, mais on l'entend dans la bouche des gens, que Dieu ne peut rien faire à Satan. D'ailleurs, même c'est son collaborateur. Dieu ne collabore pas avec Satan. Voilà, quand le temps va arriver, il va le jeter en enfer. De la manière il est patient pour chaque homme ici, c'est comme ça il est patient aussi pour le diable. Et si le diable a péché, c'est parce qu'il a le libre arbitre. Et si les hommes aussi pêchent, c'est parce qu'ils peuvent penser contrairement à la pensée de Dieu. Voilà, c'est la même chose. Amen. Vas-y, le livre. Raison pour laquelle Satan n'est pas pardonné de son péché. Oui. Livre 27, page 226, paragraphe 3, jusqu'à la page 227, paragraphe 1 et 2. Associé au livre 28, page 24, paragraphe 4, jusqu'à la page 26, paragraphe 1. Les raisons pour lesquelles Dieu a laissé Lucifer et la raison pour laquelle Lucifer s'est rebellé et sa fin. Donc il y a une raison à toute chose. C'est nous qui devons chercher à comprendre ce pourquoi Dieu fait les choses ainsi. Et non à nous d'imposer notre volonté et notre façon de voir à Dieu. Et c'est ce que la plupart de nous ont fait. Voilà. Notre vision, on veut l'imposer à Dieu. Comme on peut dire, non, mais pourquoi Dieu ne tue pas Satan? Dieu ne va pas tuer Satan. Ça, soyez-en sûrs. Voilà. Dieu fait toutes choses. Il y a une raison pour laquelle Dieu fait toutes choses. Si Dieu a laissé Satan durant tout ce temps, il sait pourquoi il a laissé. Voilà. Donc, ce n'est pas à nous de dire à Dieu, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. La preuve en est que pour te créer, toi, mais il n'a même pas demandé ta permission. Donc, ce n'est pas à toi de lui, comment on appelle ça, de lui dire quelque chose ou bien de lui imposer une telle volonté. Amen. Qui est le diable ici?
Il est l'opposant de Dieu qui se lève contre sa justice, c'est-à-dire Satan. Vous pourriez demander, puisque Dieu est tout-puissant, il peut facilement détruire Satan. Pourquoi le laisse-t-il donc tranquille? C'est pas ce qu'on pense. Voilà. Il y a une raison pour laquelle Dieu a laissé Satan et ceux qui le suivent dans ce monde pendant un temps. C'est pour révéler la justice de Dieu, sa grâce et sa droiture. Le Seigneur a sauvé tous ceux qui croient en la justice de Dieu de tout péché. Mais en même temps, il nous a aussi donné une volonté propre pour que nous décidions nous-mêmes de croire en la justice de Dieu ou pas. Dieu ne nous a pas créés comme des robots ou des êtres mécaniques, mais comme des êtres avec une volonté. C'est parce que le Seigneur voulait révéler sa puissance et manifester la miséricorde de Dieu, sa justice et son amour au travers de nous les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit, pour que tout le monde reçoive la vie éternelle en croyant en la justice de Dieu avec gratitude. Il y avait un ange nommé Lucifer, dont la position donnée par Dieu parmi les anges était très élevée. Avec beaucoup d'anges sous lui, Lucifer savait qu'il n'y avait personne au-dessus de lui sinon Dieu. Et donc, il s'est rebellé contre lui et a essayé d'usurper sa position. Cet ange pensait qu'il pouvait devenir le plus exalté s'il s'élevait au-dessus de Dieu. Il était pris par une ambition profondément mauvaise pour devenir un Dieu et régner sur les anges. C'est pour cela que Lucifer a fini par défier l'autorité de Dieu. Mais Dieu dit à cet ange, « Seras-tu exalté aux cieux? Non, tu seras jeté en Hadès. » Et Dieu fit un endroit pour emprisonner Lucifer et ceux qui le suivaient. Ce n'est autre que l'enfer. Tout comme Lucifer, le diable, est destiné à être puni par Dieu pour ses péchés, nous devions aussi faire face au même sort que ceux qui appartiennent au diable. Amen. Donc ici, le révérend nous explique deux choses, comme le titre l'indique. Les raisons pour lesquelles Dieu a laissé Lucifer et la raison pour laquelle Lucifer s'est révélé à sa fin. Voilà. En ce qui concerne le fait que Lucifer s'est révélé, on s'est beaucoup étalé dessus lorsque nous avons lu le texte d'Ézéchiel et lorsque nous avons lu le texte d'Ésaïe 14. Voilà, on a présenté toutes les raisons pour lesquelles Lucifer s'est révélé contre Dieu, toutes les pensées qui lui sont montées dans la tête et les péchés qu'il a commis. Mais maintenant, Dieu l'a chassé de sa présence, là où il était, en tant que chérubin protecteur, en tant qu'un ange qui était au service de Dieu, mais qui a eu des pensées qu'il a voulu mettre en exécution. Et Dieu l'a chassé de sa présence. Et quand on lit bien, Dieu l'a chassé, comme je l'ai dit hier, mais Satan est toujours au ciel. Mais vous voyez, les actions de Satan ne se sont pas arrêtées. Parce que ce qu'il a pensé dès le début, malgré qu'il a été chassé de la présence de Dieu, Satan a continué toujours à mettre en application son dessein. Et donc, dès que Dieu a créé l'homme, normalement, si Satan était un être repentant, si Satan avait pris conscience du mal qu'il avait fait, normalement, dès que Dieu décide de créer l'homme et de le mettre sur la terre, Satan n'allait pas encore venir attaquer l'homme. Non, mais Satan, ses actions continuent. Le fait qu'il a échoué face à Dieu, il a décidé lui-même volontairement de s'ériger comme ennemi de Dieu en entravant tous ses plans. Vous voyez. Et donc, dès que Dieu a créé l'homme, afin de vivre avec l'homme,
éternellement, et l'homme étant la créature que Dieu a vraiment aimé, raison pour laquelle on va entendre quand Dieu créait l'homme, qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce qui veut dire que Dieu a vraiment aimé la créature humaine. Mais comme Dieu a aimé la créature humaine, Satan, sachant que Dieu a aimé la créature humaine, les actions qu'il a posées au ciel, qui ont fait qu'il a quitté la face de Dieu, il ne s'arrête pas. Ses actions ne s'arrêtent pas. Dès que Dieu crée l'homme, il s'est érigé lui-même comme ennemi de Dieu en cherchant à entraver tous les plans de Dieu. Et c'est comme si Dieu le connaissait tellement. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme chair faible, esprit bien disposé. Et dès que Satan a vu la faiblesse de l'homme net, automatiquement il s'est dit qu'il pouvait faire tomber l'homme. Or Dieu même avait déjà anticipé dessus, afin que si l'homme tombe à cause de la faiblesse de sa chair, Dieu puisse le racheter. Et quand nous regardons la disposition dans laquelle Dieu a créé l'homme et la disposition dans laquelle Dieu a créé, comment on appelle ça, Satan, ne sont pas les mêmes. Satan, c'est un être spirituel. Satan, c'est, comment on appelle ça, une créature qui n'est pas, en quelque sorte, dotée d'une faiblesse, comme on appelle ça, la chair humaine. Voilà. Donc, si Satan décide de faire quelque chose, il est pleinement conscient de ce qu'il fait. Comparément à l'homme qui, dans sa faiblesse dans la chair, même s'il veut faire quelque chose, à cause de cette faiblesse, la faiblesse de la chair peut annuler toute sa bonne volonté. Vous voyez. Donc, ce n'est même pas dans les mêmes dispositions que Dieu l'a créé. Et nous, les hommes, nous n'avons pas vécu là où Dieu a vécu. Nous n'avons pas vécu dans son monde. Donc, nous ne côtoyons pas Dieu comme Satan a côtoyé Dieu. Nous connaissons Dieu par la parole. Et ce qui fait que la plupart des gens qui ont cherché Dieu et qui ont décidé de manifester leur amour envers Dieu, Dieu, il les aime. Parce que nous, on connaît Dieu uniquement qu'au travers de la parole. C'est une preuve de foi. Mais Satan, lui, il a vécu avec Dieu. Il le connaît. Il sait que Dieu a toutes ses capacités. Dieu a créé les anges, tout et tout. Il a créé tout ce qui est dans le ciel. Voilà. Et la plupart de ce qui existe dans le ciel vit à cause de la force de Dieu. Mais malgré tout cela, lui-même, il a eu cette pensée-là d'aller défier Dieu à cause du libre arbitre. Et Satan fait croire aux gens que nous sommes des robots. Pourquoi? Simplement parce que il veut que on dise que l'homme là, l'homme comme les anges ont été créés pour être mis uniquement au service de Dieu. Ou bien pour accomplir forcément les desseins de Dieu. Oui, quand Dieu fait quelque chose, c'est pour un but. Il nous a créés effectivement pour que nous lui donnons gloire. Mais ça, la gloire qu'on décide de lui donner vient de nous-mêmes. C'est d'un cœur libre. Vous voyez. Mais, c'est pas comme des robots, on dit non. Quand toi tu as été programmé, c'est pour faire tant. Or, c'est ce que Satan veut faire pour aux gens. Mais même si nous avons été créés avec une certaine liberté, mais n'empêche que on ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu veut. Voilà, c'est pourquoi Dieu, même quand il nous a créés avec une certaine liberté, il a fixé au moins des lois. Voilà, donc notre liberté consiste au moins à respecter ces lois-là. Sinon, ne pas les respecter, ça va nous conduire en enfer. De la même, nous sommes sur la terre, c'est vrai, nous vivons comme des êtres libres, mais notre liberté s'arrête au moment où la loi commence. Voilà, c'est vrai, tu es libre, mais dans ta liberté, tu ne peux pas aller et puis violer toutes les lois sous prétexte que tu es libre. Non. Ce n'est pas parce que tu es libre que tu vas violer toutes les lois liées à la société. Non. Et le monde de Dieu est régi par des principes. Voilà. Et même si nous sommes créés comme des êtres libres, nous avons le devoir de respecter ces principes-là pour ne pas s'auto-détruire ou détruire tout ce que Dieu a créé. Mais vouloir aller au-delà de ce que Dieu veut, ou bien vouloir aller au-delà des principes que Dieu a énumérés, forcément, ça va entraîner, comment on appelle ça, la destruction
de ce monde. Et depuis que l'homme a décidé d'aller au-delà des principes que Dieu a établis, regardez là où le monde est arrivé. C'est pourquoi Dieu, ayant créé le monde, a canalisé toutes choses dans sa sagesse et dans son intelligence. Il a décidé, il a mis des lois. Il dit un homme doit aller avec une femme. Il a dit non, dans la nature, voici ce qu'il ne faut pas faire, voici. Mais quand l'homme décide d'aller au-delà, qu'est-ce que ça crée? Ça crée forcément la destruction du monde. Donc Dieu a créé le monde, il a fixé des lois. Donc notre liberté aussi consiste à appliquer ces lois. Et appliquer ces lois, c'est bon, puisque ça permet l'équilibre de ce monde. Mais aller au-delà va créer forcément un déséquilibre. Voilà. Et Satan lui-même, quand il crée un gouvernement sur la terre, il connaît bien ce principe. C'est parce qu'il a vu ces choses au ciel qu'il peut établir un président, il peut établir des ministres, et puis amener tout le monde à se soumettre à ses autorités pour ne pas qu'il y ait de l'anarchie. C'est pourquoi on dit un pays avec un gouvernement, avec un mauvais gouvernement, est mieux qu'un pays sans gouvernement. Parce que s'il n'y a pas de gouvernement, chacun va s'élever et puis il va, comme on appelle ça, dicter sa propre loi et ça sera la jungle. Donc au ciel aussi, il y a des principes, il y a un ordre qui est bien établi et c'est cet ordre-là que Satan n'a pas voulu suivre et raison pour laquelle ça a causé sa chute. Mais Satan ne s'est pas arrêté là après qu'il est, comment on appelle ça, il a été chassé de la présence de Dieu. Alors lui-même de sa propre volonté encore a décidé de s'ériger comme ennemi de Dieu. Donc tout ce que Dieu fait, il a décidé en lui-même de gâter tout. Mais malgré cela, Dieu trouve toujours un plan pour racheter chaque chose que Satan gâte. Et donc quand Dieu crée l'homme, voyant que Satan n'a pas pu s'attaquer à Dieu lui-même et il a échoué, alors il s'est dit que la créature de Dieu que Dieu a tant aimé, il peut les détruire. Et il vient, il tente l'homme. Mais Dieu avait déjà anticipé sur ces choses. C'est pourquoi il a dit, si l'homme pêche, ou bien si l'homme tombe dans le péché, il allait envoyer, comme on appelle ça, son fils Jésus-Christ pour sauver les hommes. Donc on dit, il a laissé Satan pour que sa justice, sa grâce et toutes ces choses soient manifestées. Alors, comme Satan a décidé d'aller au bout de ses idées, alors Dieu nous laisse avec Satan pour que nous apprenions aussi à mieux le connaître. Et depuis que Satan dirige ce monde, on voit où le monde va. Quand il est venu tromper Adam et Ève, c'est parce qu'ils ont vu en lui quelqu'un de bon qui l'ont suivi. Maintenant, là où il est en train de conduire le monde, nous tous on est en train de voir. Ou bien, on est en train de voir. Voilà, mais si on n'avait pas exploré cette façade du monde et que demain Jésus nous présentait un autre monde qui est le royaume millénaire, on n'allait pas pouvoir l'apprécier. Mais parce qu'on a vu ce monde actuel et toute la souffrance qu'elle comporte depuis que l'homme a décidé de ne pas suivre Dieu et de suivre Satan, on voit toutes les souffrances que ce monde apporte. C'est pourquoi on veut tous un nouveau monde qui sera dirigé par Dieu avec une paix. Amen. Voilà, donc toutes ces choses ont été bonnes. C'est à nous de savoir tirer le côté positif de chaque chose. Sinon, Adam, là, il ne connaissait pas le diable. Mais quand il est venu là, Dieu avait parlé. Le diable a parlé. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont suivi le diable? C'est parce qu'ils ont aimé ce que le diable a dit, plus que ce que Dieu a dit. C'est pourquoi ils l'ont suivi. Maintenant, quand ils l'ont suivi, alors le monde que Dieu a créé là, le jardin que Dieu a créé, tout ce qu'il a mis dedans, si tu ne le suis plus, pourquoi il doit te laisser dans un tel an? Il faut que tu suives ton nouveau maître. Et tu vas voir là où il va te conduire. Et depuis que l'homme a décidé de suivre Satan, on voit là où Satan a conduit le monde. Le monde va de mal en pire. La preuve en est que Satan même ne possède pas la vie. Et depuis qu'il dirige ce monde, la durée de vie de l'homme est limitée. Pourtant, on veut une vie éternelle. Donc, voyons voir ce que Satan peut nous donner. Et voyons voir ce que Dieu peut nous donner. Afin d'apprécier dans tous les cas les deux. Voilà. Et c'est parce que nous avons apprécié qui est Satan. Nous avons aussi apprécié qui est Dieu. Que chacun maintenant décide de suivre qui il veut de façon libre. Mais suivre Satan, comme il ne maîtrise rien, tout glisse dans sa main. Le suivre,
c'est aller vers où il va partir, c'est aller là où il va partir, c'est aller en enfer. Amen. Donc si Dieu a décidé de laisser Satan, il sait pourquoi il a décidé de laisser Satan. Voilà, normalement, Satan devrait arrêter ses actions là où il avait décidé de défier Dieu. Voilà, mais il n'a pas décidé de s'arrêter là. Il a décidé d'aller jusqu'au bout. Donc, on le laisse aller jusqu'au bout. Et à la fin des temps, il va accomplir tout ce qu'il doit accomplir. Quand il va finir, Dieu aussi va accomplir tout ce qu'il doit accomplir. Et Satan sera pris, sera jeté en enfer. Et c'est comme ça que Dieu a décidé les choses. Donc c'est ce que nous devons suivre. Plutôt que de dire non, pourquoi Dieu ne tue pas Satan maintenant pour que le monde soit en paix. Non, le monde, ça là, sera plus en paix. Puisque c'est l'homme qui est allé vers Satan. Voilà. C'est vrai, Satan est venu vers nous, mais c'est de notre libre arbitre que nous avons choisi de le suivre. Donc, depuis lors, on ne va pas connaître. Et c'est parce que de telles choses se sont passées dans le jardin. C'est parce que l'homme a décidé de suivre le diable dans le jardin. Et c'est parce qu'on a vu un peu qui est le diable qu'aujourd'hui, on peut mieux apprécier la valeur du salut que Dieu donne aux hommes. C'est parce qu'on a vécu dans ce monde dirigé par Satan qu'on pourra mieux apprécier le monde que Dieu va nous donner, qui est le paradis ou qui est le royaume millénium. Voilà. Amen. Donc c'est un peu dans cette raison, c'est un peu pour cette raison que Dieu a décidé de laisser Satan. Même si on ne comprend pas tout, acceptons ça comme ça. Voilà. Ne cherchons pas à imposer notre volonté, ne cherchons pas à imposer notre façon de voir à Dieu pour dire non, Dieu n'a qu'à faire les choses ainsi, ainsi. Voilà. Si chacun doit dire à Dieu de faire les choses ainsi, il va suivre qui pour laisser qui. Voilà. Donc Dieu est suffisamment sage, il est suffisamment plus intelligent que chacun de nous ici. Donc s'il pose un pas, il sait pourquoi il le fait et à nous de chercher à comprendre pourquoi Dieu fait une telle chose et non lui imposer notre façon de voir. Et d'ailleurs même il a dit qu'il ne laissera pas influencer par sa créature. Et donc si on sait que Dieu ne peut pas, Dieu peut pas se laisser influencer par sa créature, pourquoi chercher comment on appelle ça, à vouloir lui adresser notre façon de voir les choses, pourquoi vouloir lui imposer notre façon de voir les choses et jusqu'à le fait même que Dieu n'accepte pas ces choses, quitter Dieu et ne plus le suivre. Amen. Donc faisons très attention en cherchant à comprendre Dieu et comment il fonctionne. Vas-y. Satan était réellement un archange. Mais puisqu'il s'opposa à la volonté de Dieu, il a été jeté hors du ciel par Dieu. Le diable n'avait donc pas d'autre choix que de souffrir pour toujours dans le mal. Les humains, par contre, peuvent encore trouver la délivrance, car Dieu a établi la loi du salut pour que tout le monde soit sauvé de tous ses péchés. Quand nous regardons en Ésaïe 14, 12, nous voyons Dieu dire à Satan, « Tu es tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin. Tu as été précipité sur la terre, toi qui pervertis les nations. » En reprenant l'ange qui s'est opposé contre Dieu et tous ceux qui le suivent, Dieu dit qu'il les jugerait pour toute leur arrogance. Et maintenant même, nous voyons que l'ange qui s'est rebellé contre Dieu est encore occupé à essayer d'éloigner tout le monde de Dieu. Ayant ainsi défié l'autorité de Dieu, Satan est devenu son ennemi quand son orgueil a été exposé devant Dieu et le diable a fini par demander la juste condamnation de Dieu. Il est écrit en Ésaïe 14, 13 à 14. Car tu as dit dans ton cœur, je monterai aux cieux, j'exalterai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'installerai sur la montagne devant l'assemblée, aux extrémités du nord. Je monterai au-dessus des nuées, je serai comme le Très-Haut. C'est la raison pour laquelle Lucifer a fait face au jugement de Dieu. Dieu ne tolère absolument pas
qu'une créature défie son autorité, peu importe qui est cette créature. Loin de là, Dieu punit justement toute méchanceté et transgression. Le jugement juste de Dieu n'est pas injuste pour qui que ce soit, mais il est approprié. Après tout, quand une créature de Dieu oublie sa position et s'oppose à l'autorité de Dieu, comment Dieu le Créateur aurait-il tort de punir une créature si vile et arrogante? Nous savons qu'il est convenable et juste que Dieu punisse toutes ces créatures rebelles. Mais maintenant même, l'ange qui a défié l'autorité de Dieu est vivant et agit dans les pensées des gens de ce monde, et il les incite à s'opposer à l'amour de Dieu et à rejeter sa grâce en les déroutant pour qu'ils s'appuient sur leurs propres œuvres pour leur salut. Amen. Donc voici la mission que Satan s'est donnée après qu'il s'est opposé à Dieu et après qu'il a été chassé. Donc il a décidé que tous les hommes, il a décidé de s'opposer à Dieu en amenant tous les hommes à se rebeller contre Dieu et à être punis et à être jetés en enfer. Donc c'est les hommes qui sont ignorants, qui servent Satan, qui pensent que Satan a de bons plans pour eux ou bien il a de bonnes choses à leur apporter. Voilà, sinon nous on sait que Satan n'aime pas l'homme. Depuis longtemps il dit Satan n'aime pas l'homme. Mais il y a d'autres qui ont trouvé le juste moyen de servir le diable. Parce que je ne sais pas ce que le diable leur fait croire, je ne sais pas ce que le diable leur a promis. Mais à la fin, ils vont tous en regretter. Tandis que tous ceux qui ont décidé de suivre le Seigneur vont à la fin se réjouir parce qu'ils auront choisi la bonne destination. Parce qu'ils vont vivre heureux avec le Seigneur d'abord sur cette terre comme première récompense, 1000 ans, et ensuite aller vivre au paradis pour toujours. Donc c'est à nous de faire un choix maintenant. Et comme la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. S'il dit que Satan n'a pas de bons projets pour l'homme, c'est que c'est vrai. Et depuis que Satan dirige ce monde, vous voyez que ce monde va de mal en pire. Voilà. Et si on a constaté le monde que Satan dirige, on va voir plus tard pour nous laisser de passer par cette phase. C'est à nous de faire le choix de notre libre arbitre. Donc on décide de choisir soit ce qui est bon, ou on décide de choisir soit ce qui est mauvais. Donc Satan, s'il a décidé de s'opposer à Dieu, et s'il a décidé d'aller au bout de ses actions, ce n'est pas Dieu qui a permis ces choses. C'est parce que c'est Dieu qui lui a donné le libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est pour que chacun soit responsable de tout ce qu'il fait. Voilà, un peu comme Dieu. Voilà, le libre arbitre nous amène à être comme Dieu. Et donc chacun est responsable de tout ce qu'il fait. Donc ce n'est pas Dieu qui a fait Satan comme ça. Donc Dieu n'a pas créé Satan pour que Satan en retour vienne s'opposer à lui. Mais il peut le faire à cause du libre arbitre. Et ce qui justifie le fait que Dieu ne nous a pas créés comme des robots, comme Satan veut nous le faire croire. Voilà, Dieu nous a créés comme des êtres libres. C'est à nous de choisir si on veut adorer Dieu ou si on ne le veut pas. Mais si tu ne veux pas adorer Dieu, en tout cas où il vit là, c'est pas là-bas que tu vas vivre. Voilà, donc il est préférable pour toi de l'adorer. Il est préférable pour toi de marcher dans ses voies. Il est préférable pour toi d'accepter ses principes de vie. Amen. Donc si Satan va en enfer, c'est à cause de lui-même et non à cause de Dieu. Il est responsable de ses actes. C'est à cause de son arrogance. Voilà. Et c'est un peu ce que vous allez voir. Que même avec l'histoire des pharaons, on nous dira que non, Dieu, c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Pour que Pharaon, comment on appelle ça, parte en enfer. Non, Dieu n'a pas endurci le cœur. Quand Moïse est venu, Moïse a échangé avec Pharaon. Et il lui a dit ce que Dieu lui a dit. Il y a eu plusieurs fois échange. Et Pharaon a toujours compté si c'est Dieu. Ce qui l'a amené à défier
l'autorité de Dieu. Et malgré que Dieu a décidé de lui envoyer des problèmes, Satan a vu et Pharaon a vu les problèmes que Dieu lui a envoyés. Il a vu combien de fois ces dieux-là étaient incapables de résoudre le problème que Dieu lui a envoyé. Mais malgré ça, il s'est entêté jusqu'à ce que Dieu l'utilise pour glorifier son nom, pour que tous ceux qui auront la même pensée comme on appelle ça, Pharaon, dans leur arrogance, soient brisés. Donc, c'est un peu la même chose. Voilà. Sinon, tous les hommes ont été créés libres. Donc, Dieu, depuis la création de Pharaon, qui est un homme comme tout autre, il a été créé libre. Dieu n'a pas programmé pour s'opposer à lui. Non. Voilà. C'est de lui-même, ayant compté si c'est Dieu, ayant vu sa puissance, sa domination, c'est ce qui l'a amené à se rébeller et comment on appelle ça, à aller contre Dieu. Voilà. Donc quand vous lisez, faisons très attention pour ne pas épouser la pensée du diable en faisant croire que Dieu a créé des hommes uniquement pour s'opposer à lui. Non, chacun est doté du libre arbitre, que ce soit les hommes, que ce soit les anges. Donc chacun est responsable de ses actions. Mais les mauvaises actions vont nous conduire à notre chute. L'arrogance doit nous conduire à notre perte. Et même vous voyez dans l'église ici, il y a des gens, quand ils viennent dans l'église, on leur dit comment l'église fonctionne. Au départ, n'ayant pas de connaissance, au départ, ne connaissant rien, ils sont soumis. Et au bout d'un certain temps, quand ils évoluent, qu'ils commencent à acquérir un peu de connaissance, ils commencent à s'opposer à l'ordre dans l'église. Vous voyez. Et quand on les interpelle une fois, deux fois, à cause de leur connaissance, à cause de leur connaissance qu'ils ont, ça commence à leur monter la tête et ils commencent à devenir arrogants. Et ce qui fait qu'on les interpelle, ils ne veulent pas. Alors pour finir, l'église les chasse. Mais par contre, il y a d'autres qui vont et puis ils s'en rendent compte que, effectivement, j'ai fait le mauvais choix. Je pensais que, vraiment, ce que j'étais en train de faire était bon. Et puis ils s'en rendent compte et puis ils reviennent. Mais il y a d'autres qui vont et puis ils s'en têtent. Malgré qu'ils voient qu'ils vont, ce qu'ils font n'aboutit pas. Tout ce qu'ils mettent en œuvre ne marche pas. Ils décident de travailler pour Dieu, ça n'avance pas. Mais ils s'entêtent dedans. Donc, le fait de s'entêter dans une chose n'est pas la faute à Dieu. C'est à nous-mêmes. La faute nous revient nous-mêmes. C'est à cause de notre libre arbitre qu'on peut décider de s'opposer volontairement à Dieu comme ne pas s'opposer à Dieu. Donc Dieu ne crée pas un homme suffisamment. Dieu ne crée pas un homme uniquement que pour l'amener lui-même à endurcir son cœur pour qu'il s'oppose à Dieu. Qu'est-ce que Dieu gagnerait en faisant une telle chose? Dieu ne gagnerait rien. Voilà. C'est pourquoi, quand on prend avec Lucifer, il a été fidèle, il a servi Dieu au bout d'un certain moment. Et il a servi longtemps même, jusqu'à ce que son péché lui montre la tête. Voilà, mais les gens disent non, pourquoi Dieu l'a créé Satan? Dieu ne l'a pas créé Satan, Dieu l'a créé comme un être libre. Dieu l'a créé comme un serviteur. Et il s'est mis au service de Dieu. Et quand il était au service de Dieu, il a vu, comment on appelle ça? Il a vu qu'il bénéficiait de certaines gloires. Et les gloires desquelles il bénéficiait, il a vu que c'était bon. Mais il ne s'est pas contenté de bénéficier de ces gloires, mais il voulait aller au-delà. Et c'est ce qui a coûté sa chute. Amen. Donc Dieu ne crée pas quelqu'un pour s'opposer à lui comme les gens veulent nous le faire croire. Voilà, c'est dans nous, notre entêtement et dans notre arrogance que nous finissons par nous opposer à Dieu. Amen. Livre 22, page 137. C'est le dernier paragraphe qu'on va lire. Lorsque l'apôtre Paul a prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit dans ce monde et a travaillé à l'œuvre de Dieu, il a découvert la grandeur de la volonté de Dieu pour nous et il a souvent été émerveillé par cela. En effet, c'est pour les êtres humains que Dieu a créé le royaume céleste, pour faire des pécheurs des justes et les transformer en son peuple.
Quand l'ange de lumière, Lucifer, défia Dieu, Dieu ne lui pardonna pas et l'envoya dans l'Hadès. Cependant, pour les humains, Dieu vint avec un plan qui leur permet de devenir ses enfants par la foi en sa parole de vérité, le don de salut de Dieu, et l'a entièrement accompli en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc on dit ce que Dieu fit quand Satan s'oppose à lui et à l'homme aussi. Donc avec l'homme, Dieu a décidé de faire un plan de rachat parce que Dieu estime que l'homme avait la possibilité de tomber à cause des faiblesses de sa chair. Mais Satan a été créé dans une disposition où il n'avait pas ces faiblesses-là. Donc s'il décide de pécher, c'est volontairement qu'il décide de pécher, comparément à l'homme qui peut pécher à cause des faiblesses de sa chair. Donc les deux n'ont pas été créés dans la même disposition. C'est pourquoi dès que Satan a péché, et son péché était tellement grave, puisque celui-même qui est censé te pardonner, c'est lui qui veut défier, c'est lui qui veut prendre sa place. Ça aurait été pour autre chose, peut-être il y avait une possibilité, mais vouloir prendre la place de Dieu, mais ça c'est pousser les choses à l'extrême. Voilà, c'est carrément osé. Voilà, et Dieu a décidé de ne pas pardonner Satan pour être. Il a dit que quand la pensée lui est montée dans la tête, il pouvait s'arrêter. Voilà, ça pouvait devenir juste des pensées et après renoncer aux pensées. Ou bien, souvent on peut avoir des mauvaises pensées, mais Dieu nous amène à renoncer à nos mauvaises pensées. Mais vouloir mettre forcément ces pensées-là, comment on appelle ça, en application, là c'est autre chose. Et regarde le fond de sa pensée. Le fond de sa pensée, c'est d'aller qu'à défier Dieu et à prendre sa place. Mais pourquoi Dieu devrait pardonner un tel homme péché? Pourquoi? Voilà, donc pour ça, Dieu ne l'a pas pardonné parce que ce péché-là, c'est volontairement que celui est monté à la tête et c'est volontairement qu'il a décidé de mettre ça en application. Voilà, donc pour ce péché, Dieu estime qu'il mérite l'enfer. Mais comparément à l'homme, Dieu estime qu'il a été trompé. Et l'homme a été créé dans une disposition avec des faiblesses. Donc quand quelqu'un est faible, si on le trompe, il y a une possibilité qu'il chute. Voilà, c'est pourquoi Dieu même a créé l'homme comme ça. Et quand Satan a vu, il a sauté sur l'occasion. Voilà, si l'homme est la créature parfaite de Dieu, que Dieu a tant aimé, si moi j'ai joué avec Dieu, pourquoi ne pas m'en prendre aux hommes? Alors il a décidé de s'attaquer aux hommes et conduire tous les hommes en enfer. Mais Dieu a racheté les hommes en mettant en application son plan de salut. Donc maintenant que le plan de salut a été mis en application, il revient à l'homme de décider de croire en ce plan de salut-là ou de ne pas croire. Mais pour Dieu dit, pour tous ceux qui ne vont pas croire en ça et être sauvés, ils seront jetés en enfer, ils iront leur part avec le diable. Et là encore, notre libre arbitre intervient, afin de pouvoir croire au salut ou de ne pas croire. Et donc si nous décidons cette fois-ci de ne pas croire, alors Dieu va nous juger en enfer. Il n'y a plus de possibilité de rachat. Donc voici un peu comment les choses sont établies. Donc pour la première partie, voici les paragraphes que nous avons lus. Chacun peut aller réfléchir dessus. Voilà. Et s'il y a des préoccupations, s'il y a des questions, s'il y a des choses incomprises, voilà, avec tous les paragraphes qu'on a lus, voilà, demain on peut venir ici et on va poser des questions. On va donner la possibilité aux gens de poser des questions si des choses incomprises. Voilà. Et toutes sortes de questions sont la bienvenue. Les philosophes disent qu'il n'y a pas de questions bêtes, mais il y a plutôt des réponses bêtes. Voilà. Parce que ce que toi tu estimes que c'est une question bête, c'est ce qui tracasse la personne. Voilà. Pourquoi ne pas évacuer? Voilà. Donc c'est plutôt la réponse qui est bête. C'est comme tu vois un enfant, et puis il te voit, toi la mère, tu es en train d'épiler pour toi un enfant de 6 ans. Et puis il te demande maman, tu fais quoi? Et puis tu dis, ah, tu ne vois pas qu'il est en train d'épiler pour toi. L'enfant, c'est de son âge de demander et d'associer ce qu'il voit. Et comment on appelle ça, ce qu'il voit, et on dit quoi, associer l'image avec, je ne sais pas si il doit dire, comment, l'action, associer l'image avec, voilà, le nom. Voilà, l'enfant peut voir une image
et puis peut-être tu vas lui montrer une girafe. Voilà, il voit l'image, mais quand tu mets le nom, quand il voit l'image, il sait qu'il prend c'est temps. Donc l'enfant est dans sa phase d'apprentissage. Donc c'est normal que toutes ces questions, il pose. Voilà, donc c'est la même chose. Donc dans la justice ici, il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, donc c'est pourquoi on laisse la possibilité à tout et chacun de poser n'importe quelle question. Si on ne peut pas répondre, alors on va faire recours à la hiérarchie supérieure jusqu'à ce qu'une réponse soit trouvée à votre question. C'est pourquoi quand vous posez les questions, on vous demande est-ce que vous avez compris? Est-ce que la réponse vous satisfait? Si ça ne vous satisfait pas, vous dites non, moi je ne suis pas encore d'accord. C'est de votre droit. Ce n'est pas s'opposer à moi, non. Parce que l'objectif, c'est que les questions que vous posez là, vous ayez la compréhension. Donc si on te répond à une question que tu n'es pas encore satisfait, il faut dire, ah vraiment, la question tu as répondu, mais moi, voilà, c'est pas encore tout ça. Voilà, mon incompréhension et ma compréhension n'est pas encore ça. Voilà, donc on va trouver des moyens de t'aider à comprendre. Voilà, si on ne peut pas, on dit, bon, il faut voir ton responsable des autres, il va mieux approfondir, puisque ici on ne peut pas faire de ça un coup parti. Amen. Donc poser toutes sortes de questions sans hésitation, sans avoir peur. Voilà, on est tous ici pour apprendre. Chacun peut faire des erreurs. Même moi-même, je peux faire des erreurs. Si après il regarde, si quelqu'un m'interpelle dessus, que je vois c'est une erreur, je reviens, je corrige. Il n'y a pas de honte à ça. Amen. Voilà. Un inspecteur, ça ne veut pas dire qu'il connaît tout. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a le monopole de la connaissance. Voilà, nous sommes tous en phase d'apprentissage auprès de Dieu. Amen. Donc si la juste Élie, tu vas faire la prière de Saint et puis nous allons nous séparer. Amen. Donc les justes, disposons-nous et levons la voix vers le Seigneur, remercions-le pour ce moment et confions-lui le reste du temps. Ensemble, prions. Père Céleste, nous te disons merci pour ce temps d'enseignement. Merci pour toutes ces paroles qui ont été données. Merci pour la connaissance de Satan que tu nous donnes, afin de ne pas nous laisser berner par toutes ces théories qui viennent du monde. Merci Père Céleste de ce que tu nous donnes, de ruminer chaque enseignement et d'en recevoir la bénédiction selon notre niveau de foi. Merci de ce que chacun d'entre nous puisse rentrer à la maison sain et sauf, puisse avoir la nourriture tant spirituelle que physique ce soir, et merci de garder nos cœurs unis à ton Église afin de pouvoir continuer à suivre ton enseignement le reste de la semaine. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons tous prié. Amen. Amen.